Bonjour, je suis Claudia Schulz, ophtalmo libérale à Paris et famille d'accueil pour une élève et future maman chien guide, Tequila, qui dort en arrière de la salle. Elle est venue tout à l'heure. Je vais l'appeler tout à l'heure. Et j'ai l'honneur de conclure cette session sur la lumière par une présentation sur les chiens guides ou chiens de lumière, notamment ce qu'ils savent faire et comment l'accueillir en milieu médical. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt. Il y a plusieurs écoles de chiens guides en France. Donc, la plupart des écoles sont affiliées à une des fédérations ci-dessus. Donc, la plus grande est la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, avec 10 associations régionales, 2 associations nationales pour enfants, la Fondation Frédéric Gaillan et les maîtres de chiens guides, l'ANM. Il y a 16 centres d'éducation, 3 centres d'élevage. Il y a aussi une fédération européenne et une fédération internationale. Et il y a Canidia, c'est une confédération des organismes des chiens d'aide aux personnes. Au total, il y a plus de 1500 binômes chiens guides malvoyants en activité en France. Un petit mot sur le parcours de chien guide. Donc, le chiot est sélectionné dès la naissance, voire issu d'un élevage spécifique, donc né des parents qui ont déjà été choisis en fonction du comportement et en fonction du physique et de la santé. Dès la naissance, il est appliqué un protocole d'éveil. Vers 2-3 mois ensuite, le chiot il est posé en famille d'accueil pour sa prééducation, et ce qui dure à peu près 9 mois. Cette période de prééducation sert surtout à lui apprendre les ordres de base, la propreté, et de le socialiser avec plein de stimuli qu'il peut rencontrer plus tard dans sa vie de chien guide diplômé. Vers 1 an, il va passer son certificat d'entrée en éducation et commencer l'apprentissage du guidage par un éducateur de chien guide diplômé. Cette éducation dure à peu près 6 à 9 mois. Donc, autour des 20 mois, il est remis à son maître et il travaille jusqu'à ses 10 ans où il part en retraite. Durant toute sa période d'activité, il est suivi par un vétérinaire et un éducateur et peut être rééduqué s'il y a des problèmes en cours de chemin. Ce qu'il sait faire. Donc, il permet la circulation fluide de son maître en évitant ou en indiquant les obstacles et les dangers potentiels, par exemple les barrières, le vide, les voitures, etc. Il a appris des ordres directionnels à signaler un passage étroit, une remontée ou une descente d'un trottoir. Il sait rechercher tout ce qu'on lui a appris, donc par exemple une porte, un passage piéton, un ascenseur, un escalier, une entrée du métro, un arrêt de bus, un feu, un distributeur, une poubelle, etc. Il connaît environ 50 ordres, parfois plus. Il sait prendre l'initiative et désobéir pour sécuriser son maître, notamment en cas de danger, en cas de vide ou de trou sur le chemin. Il peut rester immobile à sa place pendant très longtemps, donc aucun problème si vous voulez l'accueillir en salle d'attente ou le poser dans un coin de votre bureau durant une injection intravétérienne, par exemple. Et il améliore le lien social et de l'acceptation du handicap de son maître. Comment le reconnaître? Donc, le chien guide, l'élève, porte un gilet bleu avec une lisière jaune. Le chien guide en détente, un gilet orange. Après, les chiens diplômés, on le reconnaît par le harnais ou avec ou sans un guidon rigide. Le maître, il a une carte d'identification du chien et de sa fonction, soit en famille d'accueil ou la carte de maître de chien guide aveugle. Donc, qu'est-ce que dit la loi? Donc, sur l'accès, l'accès au transport aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative, est autorisé aux chiens guides aveugles ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion, portant les mentions invalidité et priorité, ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation. Cette loi a été élargie aux chiens guides en formation ainsi qu'aux familles d'accueil ou les personnes en charge de son éducation. Dans les centres hospitaliers, le chien guide est autorisé d'accès, donc dans les structures d'accueil et dans les salles d'attente.
Et le refus est sanctionné par une amende de 3e classe allant de 150 à 450 euros. Donc, comment est-ce qu'on peut l'accueillir? Donc, il y a des vitrophanies qu'on peut commander gratuitement auprès de l'ANM, le chien guide, que vous pouvez mettre sur votre structure si besoin. L'Observatoire de l'accessibilité des chiens guides a publié une fiche où ils disent que le chien guide ou d'assistance peut accompagner son maître à l'hôpital et dans les cabinets médicaux et paramédicaux, mais ne peut accéder aux salles de soins ni aux chambres pour des raisons d'hygiène. Il doit patienter dans la salle d'attente où il peut être attaché en laisse longue. Toutefois, en fonction du service, il y a beaucoup d'exemples où le chien peut accéder dans les salles de consultation si cela est possible. Si le chien ne peut pas suivre son maître, l'agent d'accueil pourrait également être sollicité pour garder son bureau jusqu'à son retour. Et si cela n'est pas possible, l'agent d'accueil devrait proposer une solution de garde acceptable pour la personne en situation de handicap. La délégation ministérielle à l'accessibilité a publié quelques témoignages sur son site internet. Donc, des cabinets médicaux, à gauche, vous avez un chirurgien dentiste et un médecin généraliste qui ont déjà accueilli des chiens guides dans leur consultation, sur leur bureau. Et donc, il a assisté un peu comme les enfants. Il attend la fin de la consultation. Dans les hôpitaux, là, il y a un témoignage de l'hôpital européen Georges Pompidou et du CHU de Toulouse, du CHR de Brest. Donc, a priori, il laisse entrer les chiens guides à l'accueil en salle d'attente. Et ils ont créé un lien avec une structure sur place, soit l'école des chiens guides, soit un centre communal d'action sociale ou une halte d'accueil qui peut prendre en charge le chien si le maître ne peut pas s'en occuper ou ne pas prévoir une garde durant une hospitalisation d'urgence. En conclusion, le chien guide est un chien éduqué par les professionnels durant environ 20 mois. Il est une aide indispensable pour son maître. L'accès est autorisé au centre de soins, au cabinet libéral, à l'hôpital et le refus est sanctionné. S'adapter pour le recevoir dans les conditions optimales dans l'heure de la consultation, donc sans risque pour le patient ni pour les autres personnes présentes. Et sinon, on peut organiser une garde sur place, soit au secrétariat à l'accueil ou à distance lors d'un traitement spécifique ou une hospitalisation. Merci pour votre attention.